Le fonctionnement du mécanisme universel. Pour l'humanité, le cosmos est une particule que nous appellerons Nux, car elle est la nôtre. L'humanité méconnaît l'origine de Nux ou ce qui existait avant. Elle sait tout simplement que cette particule explosa il y a environ 13,7 milliards d'années. Cette explosion est connue sous le nom de Big Bang. Ainsi, le cosmos est un énorme nuage lumineux en expansion. En réalité, le cosmos est formé par un nombre incalculable de particules expulsées d'un énorme corps de lumière précédent. Et c'est de cet endroit que Nux fut expulsé vers le vide universel, avec un immense nombre d'autres semblables, afin d'exploser et former un énorme nuage lumineux qui enveloppe le corps de lumière précédent. Perçu à distance, on comprend donc que le cosmos est un espace truffé d'espèces intelligentes qui se désintègrent et autodétruisent par égoïsme et ambition, ce qui est d'ailleurs la direction actuelle de l'humanité. Mais une autre situation commence aussi à avoir lieu. Certains individus de différentes espèces intelligentes accèdent à la compréhension du fonctionnement de l'univers et, par cette connaissance, s'unifient à travers le cosmos, générant ainsi une entité supérieure, une fréquence cosmique de conscience universelle. Cette fréquence unifie des espèces intelligentes de différentes planètes dans la même galaxie. Ces communautés peuvent être intégrées par un seul individu ou par la totalité de l'espèce. La fréquence unifie ensuite les individus intelligents de différentes galaxies dans le même groupe local de galaxies. Après, les différents groupes locaux dans le même superamas. Puis les superamas dans la même galaxie cosmique. Jusqu'au point où des étendues énormes du cosmos où nous habitons sont unifiées en une seule fréquence. L'action de cette fréquence est de mener cette minorité d'espèces intelligentes jusqu'au degré évolutif maximal que le cosmos connaît, les unifiant en êtres de lumière pour que, au moment où leur planète soit engloutie par le Soleil, ils puissent se fondre dans ce dernier, le transformant ainsi en un être conscient. Ce Soleil conscient cherche à exploser afin de transporter son énergie vitale vers le corps de lumière supérieur, et, au fur et à mesure que le cosmos mûrit, chaque fois plus d'astres explosent dans son sein, jusqu'au point où le cosmos même se sublime en lumière. Cette lumière continue à accélérer jusqu'à la limite universelle de la vitesse, le mouvement absolu ou supraconscience. C'est ainsi que s'étend une énorme et sphérique entité de supraconscience à laquelle l'humanité attribue de façon intuitive le nom Dieu. Mais cette sphère n'est pas toute seule à s'étendre. Il y a un nombre inimaginable d'autres comme elle qui, en raison d'une expansion continue dans l'espace infini, entraînent la culminante unification de l'univers en une seule conscience. Cette conscience, n'ayant rien de quoi être consciente ou en quoi se refléter, disparaît, laissant derrière elle le vide universel. Ce dernier génère par absorption, dans les mêmes points de son espace infini, ces bulles ou sphères qui s'étendent et créent ainsi la récursivité infinie de l'univers. Cela veut dire que vous avez déjà regardé cette vidéo de façon sempiternelle dans le passé, et que vous le ferez encore, périodiquement et de façon identique, pour toute l'éternité. Pour résumer, l'existence est le processus cyclique à travers lequel le vide, le zéro, l'absence de mouvement et de conscience, la vitesse nulle, transmute et se sublime au mouvement absolu, en un, en supraconscience ou la limite universelle de la vitesse. Nous sommes actuellement à la moitié de ce processus, dans la phase matérielle et individuelle de l'existence. D'où l'importance de comprendre ce mécanisme afin de sauver l'humanité de son imminente autodestruction. Merci pour votre écoute.